Bonsoir à toutes et à tous, c'est Badam pour vous présenter un nouvel épisode de C'est pas un succès. Et aujourd'hui, je me suis demandé ce qui se passait en fait au niveau des plantes quand il y avait un élément radioactif dans leur milieu. Bien sûr, on me dira, dans leur milieu, c'est vaste. Ça peut être tout autant dans le sol que ça peut être dans l'atmosphère. Et effectivement, ça peut être un peu partout. Et donc, c'est là où est la question. Est-ce que quand c'est dans le sol, la pluie ou les apports en eau de l'être humain, est-ce que ça lessive les sols et permet une bonne absorption des éléments radioactifs par les plantes? Et donc ainsi, les plantes deviennent les stocks, entre guillemets, des, des éléments radioactifs. Ou alors, si c'est dans l'air, ça va se déposer éventuellement sur les feuilles de la plante. Et la plante va, ou plutôt pas la plante, mais les stomates vont s'ouvrir uniquement lors de la journée pour absorber le dioxyde de carbone. Les plantes, oui, mais en même temps, quand on y pense, peut-être que certaines plantes, des xérophytes, donc adaptées au milieu sec, comme le désert et j'en passe, vont éviter de s'ouvrir durant la journée puisqu'elles perdent euh, peut-être parfois de l'eau et donc vont éviter d'en perdre naturellement puisqu'elles en ont besoin pour rester vivantes, comme vous le savez. Dans le cas de l'absorption des éléments par la plante, on peut envisager aussi le fait que les plantes qui en auront absorbé peut-être beaucoup trop peut-être, vont devenir cassantes et donc cela va donner des morceaux de branchage peut-être qui vont tomber au sol. C'est un cas tout à fait avéré. Tout ce qui monte haut descend bas. Wow. Tout ce qui est soumis à la gravité aussi risque de tomber très bas. C'est un fait. Mais aussi, ce qui est un fait, c'est que la plante a deux types de multiplication. La multiplication sexuée, donc avec les graines et le pollen et j'en passe, et la multiplication végétative. Peut-être que lorsque elle est irradiée, la plante, ou qu'elle a absorbé des éléments radioactifs, elle va donc se casser et se planter dans le sol. Peut-être est-ce que ça va stimuler la
la, la dédifférenciation plutôt des tissus de la plante et permettre par la suite de germer si elle est en contact avec le sol. Peut-être que par la suite, elle pourra absorber encore plus d'éléments radioactifs et donc permettre à l'arbre de base de pouvoir puiser dans les sols une des substances nutritives moins toxiques, moins nocives pour la plante, car peut-être que les éléments radioactifs, bien que puisés par la plante, engendrent là encore une fois un genre de tératomorphisme de la plante, ou alors des nécroses diverses et variées. Toujours est-il que peut-être que par la suite, si on vérifie chez les animaux, on verra peut-être des herbivores plus voraces et donc qui s'attaquent à beaucoup plus d'arbres et de plantes diverses. Peut-être est-ce que par la suite, ces plantes pourraient donner comment dire, des, des tissus morts parce qu'elles ont absorbé des éléments radioactifs et donc par la suite, elles pourraient être plus, comment pourrais-je dire, plus fragile face à l'adversité, face aux différentes contraintes du milieu dans lequel elle n'avait pas à faire face à la radioactivité. Rappelons que si un élément radioactif perd de l'énergie, il peut la perdre de diverses façons. Par exemple, par la chaleur. Si la plante dégage de la chaleur, il est éventuellement possible que celle-ci brûle, que cela soit des éléments de son corps, ou même pire, pourrait brûler des gamètes, alors qu'il faut une, comment pourrais-je dire, une énergie folle pour ne serait-ce que quelques grains de pollen. Alors elle ne peut pas vraiment gaspiller son énergie pour des tissus, avec des tissus qui ne pourraient pas être longtemps vivants, qui pourraient dégénérer, se nécroser ou autre. Peut-être que par la suite, on peut aussi envisager le fait que cela pourrait parasiter le bon fonctionnement de la plante. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ouverture des stomates. Peut-être que si il y a comment dire, des éléments radioactifs dans l'organisme végétal, ces stomates s'ouvriront beaucoup plus difficilement. A contrario, peut-être pourrait-il rester ouvert continuellement, ce qui pourrait être gênant dans des milieux comme le désert et donc faire péricliter la plante. Peut-être pourrait-elle finalement absorber, enfin
pourrait-il y avoir une absorption par les différents éléments qui jonchent les sols grâce à une multiplication végétative avec les morceaux de branches, et donc ceci pourrait pourrait absorber les éléments radioactifs qui seraient présents dans les eaux, et donc pourrait-il être, malgré le fait qu'ils soient plus fragiles, être des éléments qui pourraient à terme stocker les éléments radioactifs. Bien, c'était Paul Dam, je pense avoir dit 2, 3 choses utiles. Au revoir.